Hello tout le monde, everybody! Ici c'est Anne-Marie alias Cœur de Beurre sur la toile et voici la petite vidéo en réponse au challenge de Sabrina. C'est son deuxième challenge sur le sujet. C'est qu'est-ce que vous feriez avec ça? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Je ne sais plus bien, on va dire que c'est ça. Voilà. Alors on avait un combo de... On avait une carte, un sketch, pas du tout mis comme ça, pas du tout. Hein, et on avait des couleurs. Alors moi j'en ai fait des pastilles de couleurs pour pouvoir travailler avec celle-ci, mais, mais voilà, ça c'est un peu chacun qui fait comme il veut. Ça m'a vraiment bien amusé de faire ça, Sabrina. Je te fais un grand coucou et des bisous au passage. Moi je l'ai travaillé en digital. Ben oui, hein, on est silhouetteuse ou on ne l'est pas. Mais bon, ça manque de relief et tout, hein. Franchement, j'ai créé un fichier que vous pouvez avoir si vous voulez. Si vous voulez, je mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous. Euh, mais je crains franchement que ceci soit pas évident à découper. Donc c'est pour faire un print and cut. Ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement prendre les motifs et en faire quelque chose pour vous. Les agrandir, faire une carte plus grande, faire un fond plus grand. Enfin, c'est un petit cadeau au passage. Et comme ça, je remercie aussi Sabrina. Je reviens à... Non, voilà. Alors, comment ai-je travaillé? Eh bien, donc, j'ai fait tournicoter ce petit bonhomme dans tous les sens. D'abord en utilisant l'outil ici, pivot. Donc, je l'ai un peu tourné dans tous les sens. Et puis, comme j'avais déjà dans l'idée de mettre des feuilles à la place de mettre des petits rubans, ben, du coup, il fallait que ce soit en haut. Je trouvais que c'était plus joli. Donc, je l'ai tourné jusqu'à ce que j'ai les machins là en haut. Et puis, j'ai utilisé, ouais, bravo, l'esprit. Ouais, ici, miroir horizontal. Ah oui, non, j'ai pris autre chose. Non. Voilà, miroir horizontal. Hop, miroir horizontal. Voilà. Donc, je l'ai tournicoté dans tous les sens jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose voilà, qui me convient, on va dire. Je respecte donc le sketch, si ce n'est que je n'ai pas mis la fleur derrière mon flamant rose, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Alors la petite fleur qui est normalement là, on va dire, hein, ça, la fleur là, c'est mon flamant rose. La petite fleur qui est normalement là, ben, je l'ai mise sur sa tête. Voilà, comme ça, il y a quand même une fleur. Hein. Voilà. Et donc, j'avais juste envie de partager avec vous comment j'ai travaillé mes couleurs. Euh, donc, on va prendre ceci et on va le mettre. Oh là, oh là, oh là. Attendez. On va tout grouper. Voilà. Et on le met sur les côtés. Voilà. Je cache le modèle, mais bon. Voilà, voilà. Donc, pour mon fond, vous voyez qu'il est un peu transparent. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, j'ai tracé un rectangle, un carré, peu importe. Oh, ça vient, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait un remplissage de fond en utilisant, donc en allant sur la pipette, le vert clair. Voilà. Mais comme je trouvais qu'il était, comment je dirais, trop foncé pour démarrer, j'ai joué avec la transparence ici. Ce qui, en effet, rend l'objet plus transparent, mais à l'impression, voilà, on imprime sur du blanc, donc on ne va pas avoir cet effet que vous voyez là, où on voit les choses en transparence, puisqu'on imprime sur du blanc. Bon, ensuite j'ai tracé mes lignes, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un rectangle, comme ça, là, décidément. Je ne sais pas pourquoi ce fond vient tout le temps, mais voilà. Alors je vais ici agrandir un peu pour le mettre vraiment la même dimension. Dis ça, hop, voilà. Et là, voilà. Et là, donc, j'ai cliqué sur le vert 2. Voilà. Et directement, ce que j'ai fait, j'étais dans mon outil lame. Oui, j'ai mis aucune découpe. J'étais dans mon outil couleur de contour et j'ai mis aucune couleur. Voilà. Alors là, toujours avec mes raccourcis clavier,
commande ou contrôle, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Vous maintenez enfoncé et vous allez sur la flèche de droite. Une, deux, je ne sais pas combien j'en ai fait là. Attendez. Non, c'est pas ça que je devais faire. Oh là là. Donc 2, 4, 6. 1, 2. Ah, ça fait 5. On dirait que ça fait un seul motif. Hein. Alors la dernière, je l'ai mise là où je voulais qu'elle soit. Ongeveer à peu près, comme on dit chez nous. Ici aussi. Là. Et puis, j'ai un petit problème avec ma sélection d'objets. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je les ai toutes sélectionnées. Je suis allée dans la fenêtre d'alignement. Et là, j'ai fait espace horizontal. Et voilà. Elles se répartissent automatiquement. Bien, hein. Là, clic droit. Grouper. Ok. Donc, ça, je vais l'emmener là. Je sélectionne tout. Dans ma fenêtre d'alignement, aligner centre et aligner haut, comme ça, je suis sûre que tout est bien. Parfait. Donc ici, vous connaissez ma manière crime. Je vais enlever ça parce que je trouve que c'est plus joli. 100. Voilà une façon de faire un papier à imprimer, bien entendu. C'est pas un papier à découper, sauf si vous voulez vous amuser à coller des languettes. Ça, c'est votre choix. Donc voilà pour le papier. Bon, maintenant je vais l'enlever puisque je l'ai déjà fait. Maintenant le papier violet. Alors, rebelote. Allez, toi, tu t'en vas ici. Rebelote le papier violet. Ça, ben, je vais une fois faire dans une autre forme. Ça va nous changer. Celui-là qui revient à chaque fois. Ne me demandez pas comment ça se fait. Je ne peux pas vous répondre. Il vient se mettre et puis c'est tout. Voilà. J'ai eu un bug avec mon logiciel et je pense que mes préférences, elles sont volées à la poubelle. Donc, il va falloir que je m'en occupe. Alors, j'avais choisi ce papier-là. Mais, comme vous voyez, c'est un peu... Hein? Oui, hein? Flashy. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait commande CTRL C pour copier, commande CTRL V pour coller. Voilà. Et celui-là, je l'ai rempli avec du blanc. Ça a son importance. Puis, j'ai mis l'autre, oui, évidemment. Avancer comme temps. J'ai sélectionné les deux. Fenêtre d'alignement. Centré. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on va de nouveau jouer avec la transparence pour rendre ce papier moins, hein, moins flashy. Donc, je vais ici. Là. Je vais tout en bas. Dans la transparence. Et là, je joue avec ma transparence. Voilà. Jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux. Pas mal, hein, mes amis. Donc, voilà pour faire le deuxième papier. Alors, on va enlever ça. On en a plus besoin. Mon flamant rose, maintenant. Comment ça s'appelle en anglais? Flamant? Je ne sais pas comment on dit en anglais. Flamant. Ah, si. Flamingo. Ah, oui. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà. Alors, je l'ai dégroupé. Voilà. C'est plus facile à travailler comme ça. Voilà. Voilà. Chirurgie. Les experts. Bon, ça, c'est pas très malin de prendre les deux en même temps. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Et voilà, et donc j'ai cliqué sur les pièces et je les ai remplies à l'aide de ma pipette, voilà, en allant chercher les couleurs que je voulais. Donc, ce vert, non, je vais ce vert-là pour les plumes, enfin les plumes, stylisées, les plumes. Ça, j'ai été chercher les couleurs ici. Ouais. Et le bout du bec, pareil. Voilà.
Et là, j'ai pris le jaune de notre... de notre... Donc, ici, j'ai pris noir. Et tracé composite, voilà. Alors, pour tout ça, j'ai tout sélectionné. Et comme vous connaissez ma manière clean, couleur de trait aucun. Voilà. Puis je l'ai remonté. Ça, les experts ne savent pas faire. Que nous. Voilà, le bec. Bon, je le fais à la barbare un peu. Et l'hibiscus, j'aimais vraiment bien. Pour une fois, chez Silhouette. Alors, c'est parce que je compare à la Cricut, évidemment. Hibiscus, voilà, regardez. J'avais pris ce fichier-ci. Et il était coloré. Enfin, un fichier coloré. Enfin, enfin. Ça, c'est bien parce que même si, comment je vais dire, même si on n'en a pas besoin vraiment pour quand on fait des découpes dans du papier de couleur, c'est quand même vachement pratique pour avoir un visu de ce qu'on veut faire. D'accord, vous êtes d'accord. Donc, voilà. Oui. Avancer au premier plan, voilà. Oh, Michou, je suis fatiguée. Voilà. Voilà. Une forme un peu, hein. Bon, allez, c'est la fatigue. Voilà. Alors, on prend tout ça, on le groupe, et on va dans la couleur de trait. Hein. Vous auriez deviné. Trait. Et là, je l'ai fait tout petit. Je l'ai groupé d'abord, et puis je l'ai fait petit pour pouvoir le mettre sur sa tête sans lui cacher son œil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout ça, j'ai groupé, donc CTRL commande G, et je suis allée sur mon outil lame. Voilà. Et là, j'ai d'abord mis aucune découpe. Voilà. Puis, j'ai sélectionné mon animal. On va revenir à quelque chose de normal. Je suis allée dans la fenêtre ici de contour. Et ça ne se voit pas ici parce que pour le propos, là, je ne l'ai pas fait. Mais vous savez que moi, j'aime bien créer une zone de réserve. Donc là, j'ai fait un contour. Ok. Dont il y a un truc qui me tracasse. Pourquoi il s'en va couper si loin? Je vais un peu augmenter le contenu. Ça, j'ai pas eu tout à l'heure, par contre. Bon, on va faire autrement. On va supprimer le contour, donc on va revenir en arrière. Et voilà. Ici, je vais aller dans la fenêtre là. Je vais faire couper de l'eau. Et seulement là, je vais faire mon contour. Je crois que c'est peut-être ça que je vais... Non. Et bien là, voilà, mystère. Je trouverai une solution. Je vous mettrai un commentaire dans la barre d'infos. Parce que là, je dois vraiment me dépêcher de finir la vidéo. Donc, mais ça fait rien. Je vais trouver et je reviens vers vous. Maintenant, je cherche et je reviens vers vous. Ça m'énerve de trop. Eh bien, me revoilà. Il a suffi que je reclique dessus pour que ça se remette bien. Alors, allez comprendre, hein. On va pas chercher, donc si ça vous arrive, cliquez plusieurs fois dessus, ça va bien se mettre. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, vous avez maintenant votre flamant rose que vous allez redimensionner. Ouh, oui, génial. La fille qui fait sa maline. Oui, oui. Voilà. On va grouper ça. Et donc, vous allez, comme je disais, redimensionner jusqu'à ce que vous obteniez la taille que vous vouliez. Mais je vous assure, c'est beaucoup plus facile de travailler en grand et puis de redimensionner à la taille que vous souhaitez. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je refais encore un gros bisou à Sabrina.
Euh, c'est vraiment une chouette initiative que tu as eue. Je dis pas que je pourrais faire ça à chaque fois, mais ça m'a vraiment bien amusé. Je t'embrasse très fort et je vous fais... Je vous